Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo. En fait, ça va être une toute petite vidéo. C'était pour vous souhaiter à tous une très belle année. Une année 2016 qui s'annonce un petit peu lente dans ses premiers jours. Alors, je voulais aussi vous remercier d'avoir été là tout au long de l'année 2015, de m'avoir soutenu. J'ai lancé ces vidéos vers le mois d'août 2014 et puis ça fait un peu plus d'un an et moi j'ai fait de très belles rencontres. Alors l'année dernière c'était une année de découverte, donc vous savez moi je suis Gémeaux, alors quand j'avais dit ouais c'est une année de découverte, j'avais toujours un petit côté un peu enjoué. Je me suis dit ça va être plutôt sympa comme année, et puis en fait ça a été une année avec beaucoup d'émotions, et puis ça a été une année qu'on a traversé tous ensemble, et puis on a été amené à travailler un peu sur soi et puis à découvrir des choses et puis à se redécouvrir aussi, et c'était un petit peu l'axe de l'année 2015. Donc j'espère que vous avez quand même passé une bonne année en ma compagnie, et puis on va passer une nouvelle année et j'espère que l'année 2016 va être une très belle année pour tout le monde, avec on va dire enfin des changements qu'on attend, qu'on prépare. C'est un petit peu l'ambiance qui se dessine. Donc j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année avec votre famille, vos amis, vos proches, vos enfants, plein de moments heureux, et aussi des sensations qui vont venir marquer cette année 2016. Alors je ne voulais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas astrologue, donc je ne vais pas vous parler de tous les transits et puis des choses comme ça, parce qu'on va en parler pendant les différents mois, et puis j'en parle sur ma page Facebook. Donc rejoignez-moi sur ma page Facebook, parce qu'en plus l'année 2016 ça va être une année qui va être marquée par une notion de collaboration. Et ça c'est bien, la collaboration. Alors collaborer c'est quoi? C'est travailler ensemble. Et le fait d'avoir découvert des choses sur nous l'année dernière, ça nous a permis de faire des rencontres. Et moi j'en ai fait des belles rencontres, j'ai lié des amitiés très fortes avec des personnes, et que je suis contente. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que quand on arrive en fin d'année, il faut se dire d'accord, c'était peut-être difficile, mais c'est pas grave, parce qu'il faut en tirer la substance. Et toujours se dire, ok, ça a été bien, ça j'ai fini ce travail-là, j'ai avancé dans différents points de ma vie, et j'ai un petit peu grandi et évolué. Alors l'année 2016, c'est une année un petit peu spéciale. Quand je fais des consultations, je commence toujours par un petit peu de numérologie. Je trouve que c'est important, ça donne un petit éclairage. Et donc, on va regarder un petit peu l'année 2016. Alors, 2016, c'est une année 9. Alors, l'année 9, c'est une année de fin de cycle. Alors, les cycles, ils durent 10 ans. Et puis, l'année 9, on sent qu'on termine quelque chose. Et je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui m'écoutent et qui me suivent et qui se disent, depuis le mois d'octobre, c'est vrai que j'essaie de m'affirmer un peu plus telle que je suis et j'ai envie de nouvelles choses. Donc ce début d'année, et justement ça vous pousse vers quelque chose de différent. Eh bien l'année 9, c'est une année pour se transformer. Voilà, dans le tarot, l'année dernière j'avais parlé de la roue de la fortune, qu'on allait avancer. Et puis là on est sur l'ermite. Alors peut-être j'avais été un petit peu vite l'année dernière, parce qu'on essayait d'activer la roue et puis ça a été un petit peu long, mais c'était le timing. Et là on retourne encore dans quelque chose d'un petit peu lent, mais qui va être extrêmement constructif. C'est ça que je voulais vous dire, c'est que les bonnes idées, les belles choses que vous avez découvertes l'année dernière, qui peuvent être des voies professionnelles ou même des rencontres amoureuses, etc., ça va prendre place. Et ça va prendre place au fil des mois. Il faut rester centré sur ce qu'on désire. Maintenant qu'on sait l'alignement qu'on veut, et puis ce qu'on doit changer, parce que c'est ça une année 9. Une année 9, c'est toujours une année qui dit
on va transformer. Donc on va modifier des choses dans notre vie. Et ça ne se fait pas dans un claquement de doigts. Hein. Voilà, c'est un petit peu l'idée de l'année, c'est comme quand on est dans un travail, puis on se dit ça me plaît plus. D'accord, mais est-ce qu'on sait encore, est-ce qu'on sait déjà ce qu'on veut exactement? Pas forcément. Et l'année 9, c'est une année qui va, donc l'année 2016, elle va vous dire ça j'en ai envie, ça me plaît, ça me motive, ça m'enthousiasme. Donc on va être pris par des sensations comme ça qui sont plus dynamisantes. Je ne vais pas dire euphoriques, hein, quand même pas encore, parce que ça se posera plus à partir du mois de juin. Et puis il y a tout ce premier semestre qui va être dans l'idée de construire. Voilà, on va terminer ce qu'on a pensé, et puis il faut visualiser un objectif. C'est important de rester focalisé sur ce qu'on souhaite soi-même. Ça me plaît, ça c'est bon pour moi. C'est ça qu'on a découvert l'année dernière, c'est de se dire, ça c'est des belles personnes, ça c'est des gens avec qui je m'entends bien, ça c'est des envies, un travail ou des activités qui me plaisent et j'en ai besoin, je sais que ça c'est la voie. Donc maintenant qu'on sait c'est quoi la voie et qu'on sait qui on est, voilà vraiment, et ben on va arranger voilà, notre vie en fonction de ces désirs-là. Donc c'est une année pour progresser et pour terminer des choses. Donc il y a peut-être des situations de vie qui vont devoir évoluer, hein, c'est ça l'idée de la transformation. Et sachez que si on ne fait pas les changements parce qu'il y a des contraintes, et il y en a beaucoup, hein, des contraintes, alors ça peut être des fois des angoisses, des inquiétudes, des fois c'est des moyens financiers, enfin il y a des retards, des choses comme ça, ça va être marqué en début d'année, mais il ne faut pas perdre le cap. Voilà, on va régler des situations à partir du printemps, ça je pense que ça prend cette direction-là, et puis après on va éliminer, un petit peu comme si on débroussaillait le terrain et qu'on se dit, ok, c'est ma voie. Il suffit des fois de marcher un peu sur le chemin, et comme je dis, ça s'éclaire au fur et à mesure. Et bien l'année 2016, elle va s'éclairer au fur et à mesure que vous allez avancer vers vos objectifs, vers les choses qui sont bonnes pour vous. Alors quand je dis ça, je ne dis pas soyons égoïstes, je dis ne pas faire les choses en fonction des autres et de ce que les autres ils ont envie que nous on fasse ou qu'on devienne. Non, on sait qui on est, on sait ce qu'on souhaite, on sait ce qui nous épanouit et ce qui nous élève. Donc un coup qu'on on a mis le doigt dessus l'année dernière, donc il ne faut pas lâcher quand c'est bien. Donc c'est pour ça que c'est une année où on va se transformer, une année où on va avancer, une année où on va mettre en place le terreau, je vais dire, et le terrain pour construire nos rêves et nos projets. C'est une année où justement l'année dernière, comme c'était difficile au niveau des émotions et qu'on a fait des rencontres, des amitiés aussi, et qui nous ont permis de tenir, voilà, de surmonter les épreuves et les obstacles et les émotions intenses qu'il y a eu. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une année pour collaborer, parce qu'on se rend compte que maintenant on est plus fort soi-même et on est aussi plus fort avec les autres. Donc c'est une année où vous allez pouvoir non seulement avancer sur le bon chemin, celui de votre destin, celui de votre destinée, celui de votre voie, celui qui est en accord avec votre âme, et puis en plus, eh bien maintenant vous savez que vous n'allez pas évoluer et marcher seul. Alors c'est vrai que l'ermite il est seul, donc la carte c'est la 9, hein, c'est pour ça que ça me fait tilt, mais l'ermite il a au bout de son bâton la lanterne qui le guide. Donc c'est une année aussi pour s'aider les uns les autres, parce que cette petite lumière ça peut être des gens aussi, donc vos amis, et puis c'est une année pour s'unir, voilà. Après les cassures et puis les événements qu'il y a eu en 2015, c'est l'année où on va se rendre compte que nos projets sont aussi en phase avec les projets d'autres personnes. Et là, il n'est plus question en 2016 de se dire, toi tu vas dans un sens, moi je vais dans l'autre. On va se dire, ok, on va chacun dans notre sens, mais en même temps, on peut y aller en se tenant la main
et en s'aidant, en s'appuyant et en faisant conjuguer nos talents, nos dons, notre motivation, nos sensations, notre volonté. Voilà, il y a des gens qui sont plus dynamiques, eh bien il faut qu'ils se rapprochent des gens qui ont des idées, et puis les gens qui ont des idées, il faut qu'ils se rapprochent des gens qui ont plus de sensibilité. Donc vous voyez, on a découvert tout ça, et moi je pense que c'est une belle alchimie. Donc c'est une année pour se transformer, c'est une année pour marquer des collaborations, des duos, des unions. Voilà, c'est une année pour s'associer, et s'associer avec notre voie spirituelle, ce qui est en corrélation avec notre cœur, notre âme. Et puis c'est une année pour travailler ensemble. Alors travailler ensemble, comme on l'a fait un petit peu l'année dernière. Moi je suis là pour vous accompagner tout au long de cette année 2016. Je voulais vous remercier encore, vraiment, j'ai été très touchée en fin d'année par des marques intenses d'affection et par vos commentaires et vos messages. Et tout ça, ça me fait du bien à moi aussi. Et je me suis rendu compte que la petite idée que j'avais lancée en 2014, je me sentais un petit peu seule et je ne savais pas trop si ça allait plaire. Eh bien, ça me permet, moi aussi, d'avancer dans ma vie, dans ma voie. Et en même temps, ça vous permet à vous aussi d'avancer dans la vôtre. Et je pense qu'on marche conjointement. Donc c'est l'année 2016, c'est une année pour continuer ces transformations. On a palpé les choses, et bien maintenant on va les mettre dans notre vie. Et je pense que ça va être une année épanouissante, peut-être lente. Alors bon, on va gérer un petit peu de notre patience, notre impatience. Et puis on va créer des belles choses. Voilà, c'est une année où on va commencer à créer des choses, des travaux, des activités. On va créer peut-être des couples aussi, enfin une année pour donner vie aux rêves. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très très belle année 2016. La santé bien sûr, parce que c'est important, la santé pour vous, pour vos proches, pour vos amis. Parce que comme je dis, hein, la santé ça permet de rester positif et puis d'avancer et de réaliser nos rêves. Donc c'est une année où justement vos rêves ils sont en train de se ciseler et de se construire. Donc il ne faut pas lâcher. Et puis il faut garder le sourire. Et puis quand on l'a pas, c'est pas grave, c'est passager. C'est ça qu'il faut se dire. Et c'est une année où on va beaucoup plus sourire que l'année dernière. Et il y aura beaucoup plus d'entrain et d'entraide. Donc pour moi ça s'annonce une année heureuse et... je dis prospective, je sais pas, voilà, c'est un peu comme si on avait découvert une nouvelle façon de vivre, de penser, de voir les choses. Et tout ça, ça doit jaillir. Donc faites jaillir les choses qui sont en vous, donnez-les, partagez-les. C'est ça aussi que je dis quand je dis collaborer. Montrez ce que vous faites, montrez qui vous êtes. Et vous allez voir que c'est en résonance avec beaucoup de gens. Et que ça les aide aussi, et que quand on voit qu'il y a d'autres gens qui pensent comme nous, qui agissent aussi dans le même sens, eh bien on crée des communautés, des réseaux qui sont de plus en plus forts, et en plus on se tient la main pour que chacun aille bien et que chacun réalise les projets. Donc moi je suis là, je vous aide et je vous accompagne pour réaliser vos projets, et quand vos projets se réalisent, eh bien les miens aussi se réalisent, et c'est ça qui me plaît dans mon travail, et c'est ça qui me plaît dans tout ce que je vis tout au long de ces années où je vous conseille et je vous soutiens. Donc voilà, donc je serai là en 2016. Je vous souhaite à tous une belle année, qu'elle soit joyeuse, heureuse et qu'elle vous apporte les changements que vous attendez, que vous espérez, qui sont en vous. Les contrariétés, tout ça, vous verrez qu'en fin d'année, quand on aura réalisé ce qu'on souhaite et qu'on sera vraiment débarrassé de tout ce qu'on ne souhaite plus, on se dira c'est une belle année. Et on va la passer ensemble. Et moi, ça me réjouit. Donc, je vous souhaite à tous une très belle année. Et puis, n'oubliez pas de consulter mon site internet si vous avez besoin d'éclairage, de conseils pour regarder un petit peu le timing. Et puis, pour justement continuer dans cette collaboration qui fait que les années défilent et qu'on ne voit pas les jours passer. Donc, je vous souhaite à tous une très belle année. Et je vous dis à très bientôt pour mes nouvelles vidéos. Au revoir à tous. Merci encore pour tout ce que vous m'apportez. C'est vraiment... voilà, je suis très touchée. Et j'ai hâte de continuer dans cette voie.
qui m'épanouit et qui me rend heureuse quand vous l'êtes vous aussi. Donc soyons tous heureux pour cette année 2016. À tous une très belle année. Au revoir, merci.